j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les différents types de serviettes lavables que vous pourrez trouver dans le commerce ou réaliser vous-même. Euh, alors, avant de vous les montrer, je voudrais préciser que les tailles, les formes peuvent varier énormément d'un modèle à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un fabricant à l'autre, tout simplement parce que c'est totalement adaptable. Et quand vous ferez les vôtres, vous choisirez vraiment ce qui vous convient le mieux pour vous sentir en sécurité, pour adapter à votre absorption et à votre confort. Le modèle le plus commun, c'est le modèle tout en un, c'est-à-dire que la serviette est d'une seule pièce. Alors, les miennes sont très grandes parce que j'aime qu'elles soient grandes, hein. Voilà, donc, vous voyez, c'est en un seul morceau. Alors c'est très simple, hein. Vous la positionnez sur la culotte avec les petites ailettes, parce qu'il n'y a pas de colle, donc forcément il faut les fixer pour qu'elles tiennent en place. Vous fermez le petit bouton pression et la serviette tient en place. Alors il y a beaucoup de serviettes qui sont en PUL au dos de la serviette. Il y a des personnes chez qui ça glisse et d'autres non. Ça dépend de beaucoup de choses, hein, je pense, des sous-vêtements, de la forme du corps, de la façon dont on la place, peut-être des mouvements, si on bouge beaucoup. Ça peut dépendre d'énormément de choses. Il y a des personnes chez qui ça arrive fréquemment, d'autres chez qui ça n'arrive jamais. Donc ça, vraiment, quand il y a du PUL, si ça glisse chez vous, moi ce que je fais habituellement, c'est que je recouvre d'un autre tissu et ça ne glisse plus. Le PUL, après, je n'en utilise pas systématiquement, loin de là, parce que ce n'est pas absolument indispensable. Le plus souvent, comme sur celle-ci, c'est de la polaire ou de la micro-polaire. Alors le plus souvent, pas en France. En France, apparemment, on aime énormément le PUL, mais ailleurs, généralement, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Les serviettes tout en un bon, ben, sont assez pratiques, hein, parce qu'on n'a pas à se poser de questions, tout simplement. On en met une. Quand on veut se changer, on la retire, on en met une autre. On met celle qui est souillée, bien pliée. Alors, hop, on la plie. On ferme les petites pressions pour qu'il n'y ait rien de visible, hein. On met ça dans une petite pochette, on remplace par une propre. Et puis, le moment de le laver arrivé, on enlève le petit bouton, on détache. On parlera de ça un petit peu plus en détail après. Et voilà, une fois propre, on dérange et puis on peut recommencer. Alors, ces serviettes tout en un, hein, l'une ou l'autre, celle-ci est peut-être plus claire, sont composées de trois épaisseurs de tissu, si on veut. Il y a le tissu de surface, donc qui va être en contact avec la peau. On essaie en général de prendre un tissu assez doux, absorbant, si possible en fibre naturelle, hein. Alors là, c'est du jersey. C'est du tissu qu'on utilise pour des t-shirts. Alors j'en ai fait avec des t-shirts, hein. Celui-ci je l'avais acheté neuf. Vous voyez, elle a été utilisée un nombre incalculable de fois. Vous voyez, ça se détache très bien, hein, c'est propre. Alors il y a donc une couche d'un tissu, quel que soit le tissu qu'on ait choisi, pour être en contact avec la peau. À l'intérieur, caché, il y a des tissus absorbants. Alors cachés, mais on voit quand même sur le tissu en contact avec la peau la couture, hein, qui permet de fixer l'absorbant pour qu'il reste en place bien sûr dans la serviette. Et au dos, on a donc soit du PUL, soit du PUL caché par un autre tissu, soit souvent du polaire. Alors il y a différents polaires, hein, donc il y en a qui sont extrêmement performants, d'autres un petit peu moins. Mais le polaire est très, très bien. On peut essayer avec d'autres tissus. Par contre, si c'est des tissus assez plastifiés, faites attention. La peau doit pouvoir respirer pour que ça reste sain. C'est un des problèmes avec les serviettes jetables, c'est que la peau ne peut pas respirer, donc l'humidité est maintenue, alors que là, quand la peau peut respirer, quand les tissus sont respirants, ça sèche quand même au fur et à mesure. On peut garder la peau relativement sèche et on n'a pas cette humidité qui est propice au développement des bactéries, hein, qu'on
qu'on a avec les jetables. Donc, évitez tout ce qui est toile cirée, toile de parapluie, kawé, ou rideau de douche, choses comme ça. Les alaises pour le lit, bah, ça dépend des alaises. Il y en a en PUL maintenant, donc en polyuréthane laminé, le tissu qu'on utilise pour les serviettes lavables et les couches lavables pour bébé. Mais si c'est pas du PUL, vous pouvez essayer, mais elles risquent de ne pas être très durables, vos serviettes. Voilà, donc 3 couches de tissu. Alors, trois couches différentes de tissu, parce que le tissu absorbant peut contenir plusieurs épaisseurs de tissu selon l'absorption souhaitée, selon le tissu utilisé pour l'absorption. Là aussi, je pense qu'on fera une vidéo sur les tissus qu'on peut utiliser et leurs propriétés. Alors, pour ce qui est du lavage des serviettes tout en un, il faut savoir que la capacité d'absorption va jouer, parce qu'évidemment, plus la capacité d'absorption est grande, plus il y aura d'humidité maintenue à l'intérieur de la serviette quand vous allez la laver, c'est normal. Donc le séchage prend quand même un petit peu de temps quand les serviettes sont très très absorbantes. Il y a des tissus qui sèchent aussi plus vite que d'autres, ça dépend, mais c'est vrai que les serviettes nuit par exemple, ou les serviettes super absorbantes, sont généralement plus longues à sécher que les serviettes d'absorption normales ou des protège-cils. Donc, si vous les séchez particulièrement en plein air, attendez-vous à ce qu'il faille un certain temps. Si vous utilisez des serviettes très absorbantes et que vous prévoyez de les laver le soir pour les réutiliser le lendemain, faites en sorte de prévoir un petit délai pour qu'elles soient suffisamment sèches. N'allez pas les utiliser humides, ce serait sans doute pas très sain. Voilà, je pense, pour les serviettes tout en un. Donc c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Alors sous différentes formes. J'en ai acheté très peu. Vous voyez déjà les deux là que j'ai fait, elles n'ont pas exactement la même forme. Je me suis amusée à faire plein de patrons, j'ai essayé plein de formes parce que c'est rigolo, tout simplement. Puis pour trouver aussi ce que je trouvais le plus confortable pour moi. C'est cette forme-là que j'ai tendance à préférer. Celle-ci n'est pas très différente quand même, donc je l'aime bien aussi. On trouve des choses très différentes aussi dans le commerce. Alors, elles sont pas toujours évasées comme ça. Elles peuvent être droites, elles peuvent être évasées que d'un seul côté. Ça, les patrons, après, c'est totalement à votre convenance, selon vos goûts. Alors, voilà pour les serviettes tout en un. Les autres, alors, je sais pas vraiment comment on les appelle en français. Je ne suis même pas sûre qu'elles aient un nom type pour ce genre de modèle. Elles sont en 2 parties. Vous avez une base que vous allez, un support que vous allez poser sur la culotte comme vous faites avec votre serviette tout en un, sauf qu'elle n'a pas de partie absorbante et que vous allez coincer l'absorbant dessus. Alors je vais vous montrer. Là aussi c'est moi qui l'ai fait, donc vous voyez j'ai fait exactement sur le même modèle que celle-ci pour la forme. Donc là on a une base, là il y a du PUL à l'intérieur que j'ai caché entre 2 couches de jersey. Parce que c'est doux, parce que ça glisse moins sur la petite culotte. Il n'y a rien pour absorber, par contre, il y a juste une couche de jersey sur le PUL. Et là, vous voyez, il y a un petit ruban de chaque côté. Alors, moi j'aime bien espacer les petits rubans, histoire d'être sûr de ne pas les tacher. Enfin, d'être sûr. Ça arrive quand même. Et puis, vous allez coincer dans les petits rubans un insert qui, lui, est totalement absorbant, n'a pas de tissu pas de tissu imperméable ou water résistant pour empêcher de passer à travers. C'est juste du tissu absorbant. Donc, souvent, quand vous les achetez, c'est un seul type de tissu. Soit vous avez un insert qui a plus ou moins la forme du centre de votre serviette. Soit vous avez un carré de tissu à plier en 3, à mettre dedans. Ça dépend des fabricants, si vous les achetez, voilà, ça dépend totalement. Essayez là aussi de privilégier les fibres naturelles quand c'est un tissu à plier en 3. Évitez de mettre de la microfibre si vous décidez de faire vous-même votre petit carré à tissu absorbant. À même la peau, c'est pas idéal.
Voilà, donc une fois qu'on a coincé l'absorbant, alors c'est peut-être pas celui qui ressort le mieux, alors j'en ai fait tout un lot bien sûr, parce que on est censé le changer, hein, bien sûr, l'insert. Hop, celui-ci ressortira peut-être un petit peu mieux. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre tissu, vous mettez d'abord le support. Je vais mettre les petites pressions. Hop, hop. Vous mettez votre petit support et puis vous le portez comme ça. Alors c'est souvent un petit peu plus épais hein, que les serviettes tout en un. Et puis quand le moment est venu de vous changer, vous enlevez l'insert, vous en mettez un autre de la même façon et vous n'avez que les inserts à transporter avec vous. Voilà, donc essayez d'en avoir un lot quand même suffisant. Et le but, c'est tout simplement de porter le support toute la journée et de ne changer que les inserts. Quand vous enlevez le premier insert, si vous avez eu un flux assez important ou que vous l'avez gardé un petit peu trop longtemps, il se peut que les fluides aient traversé votre insert, puisqu'il n'y a rien pour arrêter leur passage. Il n'y a pas de tissu water résistant ni imperméable. Seulement là. Donc il se peut que votre support soit un peu taché. C'est pas grave parce que dès que vous enlevez le premier insert, vous allez en mettre un autre qui lui sera propre. Donc vous n'allez pas être en contact avec le sang qui a séché hein, sur votre support parce que ça sèche quand même relativement vite. Comme l'air peut passer, que ce sont des tissus qui permettent de respirer, à la peau de respirer, mais aussi au tissu, ça sèche relativement vite. Par contre, si vous avez tendance à ne pas saigner qu'au centre, hein, comme énormément de monde, il se peut que vous tachiez un petit peu les rubans. Donc si ça ne vous fait rien d'avoir un petit peu de taches de sang, devoir y mettre les mains hein, quand même pour changer vos inserts, n'hésitez pas. Par contre, si vous commencez juste avec les serviettes lavables et que vous n'avez pas trop envie de mettre les mains dedans, il vaut peut-être mieux commencer avec des serviettes tout en un, où là vous n'aurez pas à toucher ce que vous n'aurez pas envie de toucher. Peut-être qu'après, par la suite, une fois plus familiarisé avec le concept qui n'est pas aussi effrayant qu'il peut en avoir l'air, vous pourrez passer à cela et les apprécier. Les deux modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a des personnes qui ne jurent que par les tout en un, d'autres qui ne jurent que par les en deux parties. C'est vraiment très personnel comme choix. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. C'est vraiment selon vos préférences, ce qui vous permet de vous sentir le plus en sécurité, ce qui est le plus confortable pour vous. Voilà, vraiment ce qui vous convient le mieux. Hein. Après, ils sont peut-être un petit peu plus difficiles à réaliser soi-même, parce que les absorbants en particulier, hein, parce que cette partie-là, bon, il faut coincer les rubans quand même dans les coutures, ce qui pose une toute petite difficulté hein, quand on débute, mais voilà, ils sont un petit peu plus compliqués à réaliser. Si vous débutez en couture, peut-être que commencer par les tout en un sera plus simple. Après, voilà, c'est une fois qu'on a acquis la motivation nécessaire, on veut essayer, ça se fait. Hein. Quand on veut les réaliser soi-même, pareil, vous n'avez aucune obligation de faire, comme moi, un insert à la forme de votre support. Vous pouvez très bien mettre un morceau de tissu à la bonne dimension, bien sûr, qui sera plié en deux ou en trois selon votre flux. Peut-être pas plus pour limiter l'épaisseur. Et le coincer dedans, ce qui simplifie la confection. Hein. Alors, l'avantage, c'est que si vous voulez laver le soir pour réutiliser le lendemain, déjà le tissu imperméable, c'est très fin, hein, il n'y a que deux couches de jersey très fin là. Alors, le jersey n'est pas une obligation, vous pouvez mettre n'importe quel autre tissu, hein, donc ça va sécher très vite. Et les parties absorbantes, c'est pareil, elles vont sécher plus vite que sur un tout en un. Tout dépend évidemment aussi de ce que vous mettez dedans. Souvent c'est d'un seul tissu. Moi je les associe parce que mon flux est beaucoup trop intense pour utiliser uniquement du coton ou de la flanelle. Il me faut quand même quelque chose de plus à l'épreuve des inondations, on va dire.
Donc je mets des tissus très absorbants à l'intérieur, mais ça sèche quand même beaucoup plus vite hein, que la même absorption en version tout en un. Voilà, donc vous avez vu les deux types hein, de serviettes lavables que vous trouverez le plus fréquemment hein, dans le commerce. Alors, totalement adaptable hein, de par la forme, de par les épaisseurs, de par les tissus utilisés. Voilà, donc vous avez les deux types. Ça se ressemble beaucoup parce que moi je les ai fait sur le même modèle. Ce n'est pas une obligation, hein, vous pouvez faire des modèles très différents. On peut faire des modèles asymétriques si on les fait soi-même dans cette version-là. Par contre, dans le commerce, on n'en trouve pas beaucoup, des modèles asymétriques. Mais comme je vous le disais, quand vous faites vous-même, vous adaptez totalement à vos besoins. Donc, si vous voulez vous mettre à coudre vos serviettes lavables, il faudra probablement essayer plusieurs formes, plusieurs modèles pour trouver ce qui vous convient le mieux. Donc, n'en faites pas trop dès le début parce que vous pourriez varier dans vos goûts, dans vos préférences. Moi, j'ai beaucoup varié dans mes préférences par rapport au début. Donc, ça peut vous arriver. On peut avoir des préférences au début parce qu'on se sent plus en sécurité avec un certain type de serviette et par la suite dire bah non, finalement je les préfère autrement. On peut préférer les serviettes plus épaisses quand on a des flux très intenses au début parce qu'on est habitué tout simplement à porter des serviettes assez épaisses pour pouvoir contenir notre flux et par la suite réaliser qu'on préfère des serviettes beaucoup plus fines qui sont tout aussi absorbantes, tout aussi efficaces, tout simplement parce qu'on utilise des tissus différents. Donc, si vous devez changer totalement, faites un stock suffisant pour vos règles, pour votre période de règles, mais n'en faites pas trop à l'excès, hein, dans un seul modèle surtout, parce que vos goûts pourraient changer et ce serait gaspiller du tissu inutilement, alors que si vous avez des beaux tissus par exemple, vous pourriez les utiliser par la suite pour faire un modèle qui vous plaira plus, qui vous conviendra mieux. Alors sur la chaîne, on fera les deux modèles, parce que je ne sais pas quelles seront vos préférences, donc je veux pouvoir vous proposer les deux. On commencera quand même par les tout en un, qui sont quand même les plus courantes, les plus souvent utilisées. Donc on fera en priorité celle-ci, mais on fera aussi les autres. On fera en deux parties, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent ce genre de serviettes, qui sont vraiment à l'aise avec et qui se sentent vraiment en sécurité qu'avec ça. Donc on les fera. Alors là, comme ça, quand je vous la présente, hein, la verticale, le jouet clincère a tendance à glisser un petit peu. Rassurez-vous, quand c'est dans la culotte, ça ne bouge pas hein, comme ça. Et c'est pas si épais que ça, hein, vous voyez. Avec un flux très abondant, il y a des personnes qui superposent les inserts. Là, ça peut devenir très épais. Hein. Voilà, donc j'espère que vous avez appris quelque chose, c'est le but. Hein. J'espère aussi que ça vous permet de voir qu'on peut tout adapter, on peut vraiment tout faire à sa propre convenance. Et bah, c'est pour ça que je voulais faire cette chaîne, pour que les gens puissent vraiment, pas forcément prendre modèle sur leur modèle de serviette hygiénique jetable ou sur des modèles de lavables existants déjà qui leur conviendront pas forcément autant qu'elle le voudrait. J'ai failli oublier un détail important, c'est le wet bag. Donc c'est un petit sac pour ranger les serviettes hygiéniques souillées. Alors vous voyez, il est doublé en PUL, là c'est moi qui l'ai fait. Souvent quand on les achète tout fait, ils sont entièrement en PUL, des PUL imprimés. Bon, moi j'ai rajouté du tissu dessus. Et vous avez ce petit ruban pour l'attacher, hop, avec un petit pression. Ça permet de l'accrocher, alors si c'est dans votre salle de bain, un porte-serviette ou alors au dévidoir de papier toilette ou où vous voulez. Hein. Et une fois les serviettes utilisées, vous pouvez les ranger dedans, ça ne craint rien. Pendant vos règles, si vous tenez absolument à le nettoyer, vous pouvez le faire juste avec un coup d'éponge, hein, parce que le PUL, c'est donc ce fameux tissu imperméable. Et sinon, il passe en machine jusqu'à 60 degrés. Alors, si vous mettez un tissu un peu plus délicat avec, adaptez hein, la température de lavage. Donc ça, c'est pour la maison. Celui-ci est petit. J'en ai des plus grands, mais ils sont encore d'utilisation. Vous pouvez tout à fait en avoir de plus grands.
Pour le transport dans le sac à main, vous pouvez avoir des petites pochettes comme celle-ci. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir d'une seule main. Vous voyez, il faut pousser avec le doigt dans l'angle. C'est plus facile avec deux mains. Voilà, donc là aussi je l'ai doublé de PUL et j'ai rajouté un tissu dessus. C'est assez grand parce que moi j'aime bien faire assez grand, mais ça c'est vous qui voyez. Il faut quand même que vos serviettes puissent tenir dedans. Et vous voyez, j'ai une serviette lavable propre à l'intérieur. Bon, voilà. Moi je les plie en trois que quand elles sont propres parce que je ne ferme pas les pressions. Elle n'est pas très jolie, elle est faite avec un vieux pyjama. Quand elles sont sales, je les plie en deux. Parce que comme elles sont évasées, pliées en trois, ça les plie toutes. Donc c'est juste pour qu'elles restent bien à plat. Donc une fois la serviette pliée, fermée, avec le petit pression, vous la remettez dedans. Et d'une seule main, je ne vais pas y arriver. Je vais la mettre dedans. Voilà. Et là, donc, il n'y a plus qu'à refermer. Hop. Et encore une fois, d'une seule main, ce n'est pas facile. Mais c'est faisable. Alors, c'est très mal fait parce que je n'ai qu'une main. C'est vraiment très mal fait. Enfin, normalement, c'est quand même plus joli que ça. Voilà. Donc, voilà, ça fait des petites enveloppes carrées. Bien sûr, vous pouvez les faire plus petites si vos serviettes sont plus petites. C'est une possibilité pour transporter dans le sac à main. Donc, vous pouvez avoir plusieurs petites pochettes comme ça. Vous pouvez même les faire de différentes couleurs pour vous y retrouver dans ce que vous avez déjà utilisé ou non. Et autre possibilité, surtout si comme moi vous aimez les grands sacs. Alors voilà, c'est encore un petit sac que j'ai fait. Après on peut en acheter. Hein. Alors, moi il a deux fermetures. C'est pas obligatoire d'avoir deux poches. Il y a des gens qui mettent tout dans la même poche puisque rien ne va sortir de votre serviette déjà utilisée. Hein, c'est le leçon à sécher. Mais moi j'aime bien séparer, donc j'ai deux poches et puis je vais l'ouvrir sans la caméra, ce sera plus facile. Voilà, je ne suis pas du tout habile d'une seule main. Donc comme vous voyez, là c'est la pochette où je mets les propres. Et une fois qu'ils ont été utilisés, je les mets dans une qui a été doublée en PUL. Alors le PUL n'est pas une obligation, hein, mais voilà, j'en avais sous la main, donc je me suis dit je vais faire une petite pochette comme ça. Et donc vous avez vu différentes options pour stocker vos serviettes lavables. Vous n'êtes pas obligé de les rincer aussitôt après utilisation. Si vous le faites, veillez à ce qu'elles soient bien sèches en attendant le lavage. Sinon, vous pouvez les mettre directement utilisées dans votre wet bag et vous les mettrez dans l'eau avant le lavage pour les détacher. Ça ne craint absolument rien. Les cycles, les règles durent rarement plus d'une semaine à 10 jours. Donc ça ne craint rien. Si ça durait plus longtemps, pensez peut-être à faire un lavage au milieu de vos règles pour ne pas les laisser trop longtemps secs dans le wet bag. Si vous les rincez après usage, veillez à bien les sécher avant de les stocker en attendant le lavage pour être sûr qu'il ne va pas aller se mettre des vilaines choses dedans. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.